messieurs, bonjour. Bienvenue aux 12h de ce 23 janvier. À la une de l'actualité, l'Algérie devrait renouer avec la croissance en 2021 selon la Banque mondiale. Après une année difficile, la pandémie de Covid-19 a freiné tous les secteurs. Zoom sur la filière dattière qui accuse d'importantes pertes. Les contaminations au Covid-19 en constante hausse dans le monde. La vaccination lancée dans nombre de pays risque de prendre plus de temps que prévu à cause du manque de disponibilité des doses de vaccins. Les détails dans ce journal. Et puis reprise des sports de plein air, le club de tennis de Boudjekifane accueille les plus jeunes pour les initier aux bases de la discipline. Des premiers pas souvent déterminants pour le futur. Reportage dans notre édition. Bienvenue à tous. Tout d'abord, les projections de la Banque mondiale pour l'Algérie qui devrait renouer avec la croissance en 2021. Le rapport de l'institution table sur 3,8% de taux de croissance après une année de 2020 difficile. Impacté par la Covid-19, le pays a évité le pire selon le même document grâce à sa gestion de la crise sanitaire. Amal Bouarkouba. Pour 2021, la Banque mondiale table sur une croissance hors hydrocarbures de 3,6% pour l'Algérie avec un PIB de 19,400 milliards de dinars, soit l'équivalent de près de 150 milliards de dollars contre plus de 18 milliards de dinars en 2020. Selon les projections de la Banque mondiale, le PIB par habitant devrait atteindre 3 323 dollars contre 3 232 dollars en 2020. L'Algérie devrait renouer avec la croissance économique en 2021 avec 3,8% après une année 2020 difficile impactée par la pandémie du coronavirus. C'est ce que souligne le rapport de la Banque mondiale qui estime que la réaction du gouvernement algérien face à la pandémie a été rapide, saluant les mesures prises par l'Algérie pour alléger les obligations financières des particuliers et des entreprises et accroître la liquidité, notamment le report de la déclaration ainsi que le paiement des impôts sur le revenu. Selon cette institution financière mondiale, la consommation et le secteur privé ainsi que l'exportation représentent les trois leviers de croissance de l'Algérie afin de faire face aux contraintes budgétaires et réduire sa vulnérabilité face aux chocs extérieurs. Pour la Banque mondiale, le développement du secteur privé devra constituer la pierre angulaire de la stratégie de relance afin de soutenir la croissance économique et créer des richesses et des emplois. Et la crise sanitaire a impacté tous les secteurs. La filière dattière accuse d'importantes pertes. Les producteurs sont obligés de baisser leurs prix drastiquement pour écouler les dattes destinées habituellement à l'exportation. Pour en savoir plus, direction Biskra, Adel Boukhams. Après avoir frôlé la barre des 800 dinars le kilogramme les années précédentes, la date algérienne a vu ses prix nettement baisser. La récolte de 2019 ne trouve toujours pas preneur. Un vrai manque à gagner pour les commerçants de Biskra. La pandémie de Corona nous a vraiment pénalisés, même à 120 ou à 100 dinars. Plus personne ne veut acheter nos dattes. La date qui se vendait entre 200 et 250 dinars le kilo est cédée aujourd'hui entre 100 et 120 dinars. Depuis l'année passée, les commerçants sont devenus réticents. Face à la chute des prix, ils n'acceptent plus de céder leurs marchandises à n'importe quel prix. La fermeture des frontières à cause de la pandémie de la Covid-19 a été l'autre facteur derrière l'abondance des dattes au niveau des marchés de gros. Nous trouvons des difficultés à recouvrir la recette de la marchandise exportée à cause de la fermeture des frontières. Ceux qui exportaient la date frauduleusement faisaient carrément de la contrebande. Avec la fermeture des frontières et l'absence du marché parallèle, ce produit est resté en Algérie. Des difficultés qui n'ont pas empêché la demande d'augmenter sur le marché européen. Ces derniers mois, la demande sur les dattes algériennes est en hausse en Europe. Le premier choix est cédé à partir de 4 $. Le prix diffère selon les marchés. Ces prix n'arrangent pas les commerçants, mais sont à la portée de toutes les bourses des consommateurs algériens.
Et avec un nombre de cas de contamination de 272, au dernier bilan, la situation sanitaire est stable, ce qui a permis un retour progressif à l'activité des transports en commun. Le dernier est prévu et le métro d'Alger, bientôt opérationnel au grand bonheur de ses usagers. Adel Boukhams. Croyez-moi, sans le métro, nous souffrons trop. Entre les clandestins et les moyens de transport en commun bandés, il est grand temps que le métro reprenne. La pandémie est maîtrisée, le vaccin est là, toutes les activités ont repris. Pourquoi pas le métro ? En effet, la suspension de ce moyen de transport a impacté le quotidien de plusieurs utilisateurs. Aujourd'hui, tout est fin prêt pour assurer aux utilisateurs du métro les conditions de prévention sanitaire nécessaires et lutter efficacement contre la propagation du Covid. Pour lutter encore contre la propagation de cette pandémie, Inch'Allah. Pour avoir une meilleure idée sur l'application de ces mesures de prévention, une visite à la salle de contrôle du métro d'Alger a été organisée. Nous avons réduit le nombre de voyageurs de 50% en renforçant le nombre de rames, ce qui va réduire le temps d'attente entre les voyages à 4 minutes 30 secondes. Qu'en est-il des détenteurs de cartes d'abonnement? Pour ce qui est des abonnés ayant payé leur redevance avant la fermeture du métro à cause de la pandémie, nous tenons à les rassurer. Dès la reprise des activités du métro, ils seront invités à se rapprocher de nos agences commerciales pour que leur abonnement soit reconduit. Une reprise qui devrait soulager les usagers de ce moyen de transport, devenu très important dans le quotidien des Algérois. Et une pensée aux personnes sans abri en ces temps de froid. Des associations tentent de venir en aide à cette frange fragile. C'est le cas de l'association Rahma à Tipaza qui s'occupe de 200 familles dans le besoin. Couverture de Linda Mekki. Commentaire Badia Mardi. Solidarité et entraide est le maître mot que se sont donnés les membres de l'association Ar-Rahma de Tipaza. Leur objectif premier est d'aider les personnes démunies pour passer un hiver au chaud. Nous sommes sur les hauteurs de Messelmoun, plus précisément dans la région de Bouhriz. Nous distribuons des denrées alimentaires, des vêtements, des matelas, des couvertures et des chauffages pour les familles nécessiteuses des zones d'ombre. C'est la 5e édition de cette action sous le slogan « Un hiver chaud ». Nous avons entamé notre action depuis hier en distribuant ces produits aux familles dans le besoin. Nous avons aussi beaucoup d'autres familles dans la daïra de Messelmoun. Notre campagne de solidarité se poursuivra et touchera aussi d'autres régions de la wilaya et d'autres familles nécessiteuses. Rendre le sourire aux enfants, aux veuves et aux personnes dans le besoin est la mission que s'est fixée cette association. Cette caravane cible les familles démunies. Nous envisageons de venir en aide à quelques 200 familles. L'opération se poursuivra pour acheminer toutes les aides aux familles concernées à travers toutes les communes de la wilaya de Tipaza. À l'étranger, les opérations militaires se poursuivent le long du mur de la honte au Sahara occidental depuis la violation du cessez-le-feu par le Maroc le 13 novembre dernier. Sur le plan diplomatique, une motion a été adressée au nouveau président américain Joe Biden par 45 académiciens et juristes et l'exhortant à annuler la décision de son prédécesseur sur le Sahara occidental. Les signataires affirment le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et rappellent que le Sahara occidental est reconnu en tant qu'État par l'ONU, la Cour internationale de justice, la Cour de justice de l'Union européenne et des dizaines de pays. Le Sahara occidental est également membre fondateur de l'Union africaine et il s'agit d'un territoire non autonome selon le droit international. Et le nouveau président américain a commencé le travail immédiatement après son investiture. Plusieurs gros dossiers attendent Joe Biden en national et à l'international. Les plus urgents sont la crise sanitaire et ses effets sur l'économie américaine. Biden propose un gigantesque plan d'aide à l'économie de 1900 milliards de dollars. À l'international, le dossier du nucléaire iranien risque de prendre une nouvelle tournure. Le ministre iranien des Affaires étrangères appelle à la levée des sanctions imposées contre l'Iran, condition pour une pleine mise en œuvre de l'accord. Joe Biden avait promis que Washington était prêt à revenir à l'accord si l'Iran respectait ses obligations.
Et la pandémie de Covid-19 est loin de ralentir malgré les campagnes de vaccination lancées dans nombre de pays. L'opération risque de prendre plus de temps que prévu à cause du manque de disponibilité des doses de vaccins. La propagation du virus, elle, est accélérée par l'apparition de nouveaux variants plus virulents. Amel Bouarpa. Le Covid-19 continue de sévir avec 98 millions de personnes contaminées et plus de 2 millions de décès enregistrés à travers le monde. Ce rebond des contaminations intervient alors que l'apparition de nouveaux variants fait craindre le pire. C'est le cas notamment du variant anglais du coronavirus qui continue de se propager dans le monde, touchant au moins 60 pays et territoires et inquiète de nombreux États. Les autorités chinoises ont fait état mercredi des premiers cas à Pékin liés à ce variant. Inquiétude aussi du variant sud-africain du coronavirus qui se propage plus lentement. L'Organisation mondiale de la santé a souligné suivre la propagation de 2 autres variants apparus au Brésil et détectés aussi au Japon sur 4 personnes de retour de ce pays. Cette situation intervient alors que la campagne de vaccination lancée dans une 60aine de pays est freinée par les problèmes liés à l'approvisionnement des doses de vaccins. Plus de 50 millions de doses ont été administrées, mais les retards de livraison du vaccin de Pfizer-BioNTech en Europe continue de faire polémique. L'Italie compte prendre dans les prochains jours des actions légales contre le laboratoire américain, alors que le Danemark doit revoir à la baisse de 10% ses objectifs de vaccination au premier trimestre. Pour sa part, l'Allemagne n'écarte pas le recours au vaccin russe pour faire face au manque d'approvisionnement. La chancelière allemande Angela Merkel envisage un partenariat avec la Russie pour produire et utiliser le vaccin Sputnik si l'Union européenne valide ce vaccin. Retour dans le pays, parlant sport de plein air, le club de tennis de Bodjelkifen est au rendez-vous. Les enfants font leur premier pas dans cette discipline. Les entraîneurs sont mobilisés pour leur apprendre les premiers gestes qui pourraient peut-être les emmener plus tard sur les podiums. Reportage de Bedia Mardi. Au club de tennis de Bodjelkifen, la reprise s'est faite en beauté avec le lancement de cours d'initiation à destination des enfants. Ici, l'ambiance est au rendez-vous et les bambins n'ont pas manqué d'exprimer leur joie à l'idée de se dépenser après un arrêt forcé des activités sportives de plus de 9 mois. Et avant de commencer, petite séance d'échauffement. Je joue au tennis. J'ai parti au tennis pour faire du sport. Parce que c'est très bien le sport. جينا باش نديرو تنس ويعجبنا بزاف الحال هنايا والكلوب تاعنا ملاح وان شاء الله يفتحوا لنا كاع لي سبور باش نعاودو نديرو سي لا بروميير فوا جيت للتنس وعجبني الحال هنا بزاف سي تري بو جادور جيت نلعب في التنس وعجبني بزاف الحال أنا فرحان. العام اللي فات كنت نلعب ونعرفها كي نضرب هذيك الفلوطة تعجبني. Raquettes en main, les tennisman et tennis girls en herbe apprennent à apprivoiser la balle. Des petits gestes timides et hésitants pour la plupart d'entre eux. L'entraîneur est là à la rescousse pour leur apprendre et corriger leurs mouvements, en respectant le protocole sanitaire mis en place, bien sûr. Notre présence ici, c'est symbolique. Je saisis l'occasion avec les dirigeants, avec tout, pour leur dire merci, le sérieux, le travail. Et c'est un travail de bénévolat qui vient du cœur. En général, c'est ça. Je suis venu pour monter notre attachement. On profite de cette décision pour ouvrir la saison sportive tennistique. Nous avons choisi de venir ici à Bodjelkifen. Bodjelkifen est une grande école de tennis. Et donc aujourd'hui, nous avons la possibilité de venir ouvrir ce club pour les enfants. Donc à partir d'aujourd'hui, le club de tennis de Bodjelkifen est ouvert. Ces initiatives vont être reproduites à Hedra, à Ruiba, à Badjarah, dans toutes ces infrastructures. Nous allons réouvrir le tennis à Alger, à travers toute la wilaya.
Toutes les mesures de prévention ont été mises en place, le protocole sanitaire a été remis à toutes les associations. C'est un tennis club qui existe depuis très longtemps, c'est une école qui est très connue. Notre objectif primaire, c'est bien d'ouvrir les portes aux petits jeunes pour qu'ils viennent reprendre le sport. Avec le confinement, les enfants ils sont restés à la maison pendant une certaine période, ça a un petit peu joué sur le moral de tout le monde. Et maintenant, le fait que les autorités nous autorisent à reprendre, c'est une très bonne initiative, c'est une aubaine pour vraiment les petits jeunes qui peuvent venir jouer et s'amuser en plein air. Des bambins ambitieux, beaucoup s'entraînent avec ardeur et rêvent d'atteindre un niveau qui leur permettra d'entamer une carrière sportive et pourquoi pas disputer des compétitions à l'international. Et avis aux amateurs de cyclisme, les compétitions sont de retour après 9 mois d'arrêt. Une première compétition a été organisée hier dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah avec la participation de près de 150 athlètes. Sarah Delbel. Après le football, c'est au tour du cyclisme de reprendre les compétitions à travers le challenge de la nouvelle ville de Sidi Abdellah. Cette année, c'est l'année olympique. On est pratiquement à 6 mois des Jeux olympiques. Donc ce genre de manifestation va encourager les athlètes à être prêts à ces manifestations majeures. On est là pour les encourager et surtout, vous avez vu l'engouement qu'il y a ici à Sidi Abdellah. C'est une ville qui incite à la pratique sportive. Et puis moi j'ai toujours dit, un esprit sain dans un corps sain. Il faut faire du sport, il faut surtout le faire pratiquer à nos enfants. On est très content après avoir reçu le feu vert du pouvoir public. Donc cette compétition, ça sera c'est une étape préparatoire pour les équipes nationales, spécialement que notre élite nationale se prépare pour les Jeux olympiques. En même temps, il y a un objectif très proche, c'est les championnats d'Afrique des nations qui sera au mois de mars en Égypte. Donc on est très content. Je remercie tous les pouvoirs publics qui ont contribué pour la bonne réussite de cet événement. Et après plusieurs mois d'arrêt, les cyclistes ont affiché leur satisfaction et leur joie de reprendre la compétition, particulièrement les coureurs d'élite qui se préparent pour les prochaines échéances. Quand on compare les chiffres et les données de notre forme, on a vraiment baissé, on a un manque vraiment de compétition, donc on est très ravis de reprendre, même si tardivement, mais mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, aujourd'hui c'est la reprise, j'espère que ça ne va pas être la dernière course. Il n'y aura pas d'annulation surtout parce qu'il y a un riche programme, je crois, que la fédération a mis au point. والحمد لله كانت الحالة الحمد لله كانت مليحة باركور كان بيان إن شاء الله منا القدام تكون نتائج أحسن ما أحسن إن شاء الله. Cette première étape ouvre la voie à d'autres manifestations du même genre avant d'entamer les grandes compétitions du cyclisme. Culture, pour terminer notre journal, le Théâtre national Mahiddine Bashtarzi organise en ce moment des masterclass au Théâtre régional d'Adrar. Au-delà de la formation académique, il s'agit notamment d'échanges d'expériences, d'idées et de visions théâtrales entre les deux entités. Raouf Hamouch. Favoriser les échanges entre amateurs et professionnels du 4e art, découvrir de nouveaux talents. Les masterclass initiés par le Théâtre national Mahiddine Bashtarzi d'Alger à Adrar ont tout pour plaire aux passionnés. C'est une excellente initiative organisée par le TNA. Il est souhaitable que ces formations culturelles soient plus récurrentes. Je souhaite qu'il y ait une ouverture d'un théâtre régional à Adrar pour encourager les jeunes talents. Nous sommes là pour encourager et former ce groupe de jeunes talents et leur inculquer les différents métiers du 4e art, comme les missions du réalisateur qui doit penser à chaque personnage, le langage de la mise en scène ou bien encore l'écriture théâtrale. À travers ces cours théoriques et pratiques, ces jeunes artistes expriment tout leur talent sous l'œil bienveillant des gens du métier. Cette session de formation vise à l'épanouissement et au développement de ces jeunes talents. Et c'est aussi une occasion pour eux de profiter pleinement de l'expérience des professionnels. Plus de 50 amateurs de théâtre issus des wilayas du sud du pays prennent part à ces ateliers cycliques avec le souhait de pérenniser ce genre d'initiative.
Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, des nouvelles du ciel avec Feria El Chir. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.